Hello, bienvenue au podcast du Monde Paillettes. C'est spécial aujourd'hui parce que j'ai une invitée à vous présenter, donc j'enregistre une intro pendant qu'elle n'est pas là. J'avais vraiment envie qu'on ait cette discussion-là toutes les deux, Vanessa et moi. Je vais vous raconter l'histoire quand elle va être là, vous allez voir dans quelques minutes. Mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir tellement de perspectives différentes, de pouvoir aussi comprendre l'importance de connecter dans les médias sociaux. On chiale beaucoup contre les médias sociaux. On dit souvent que c'est une perte de temps, euh, bref, on a tout le monde notre opinion, mais pour moi, les médias sociaux, depuis plusieurs années, ont tellement eu de positif, beaucoup plus que le négatif. Quand on les utilise bien, ça nous permet de consommer du contenu de façon consciente. Ça nous permet de connecter avec des gens qui nous élèvent. Moi, j'ai des amis que j'ai connus sur Facebook, Instagram, que je n'ai jamais vus. En vrai, je pense à Mélissa Maillé, qui est une amie qui habite à Hawaï. On s'est rencontrés dans les médias sociaux, puis on s'est encore à ce jour jamais vus en vrai. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est connus à travers des conversations, médias sociaux, on a connecté, on a eu une relation. Bref, je ne vous raconte pas tout de suite, mais je vous invite donc à écouter l'épisode au complet si vous souhaitez amplifier votre santé, si vous voulez élever vos standards, si vous avez envie d'une vie qui est davantage alignée. Je pense que l'épisode va vraiment résonner. Donc, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Hello les belles paillettes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très très contente de vous présenter aujourd'hui mon invité. Et ce qui est très drôle, c'est que là, ça va avoir l'air là, magique dans le sens où ça va couler de flot, ça va être comme simple, mais ça fait à peu près 48 fois qu'on recommence nos affaires parce qu'une première fois, on l'a enregistré, ça fonctionne pas. On est rendu vendredi après-midi, on a comme plus vraiment l'énergie de nos lundis matins. Mais notre cœur est là, notre âme est là, et je veux juste vous raconter rapidement l'histoire de notre rencontre. Cet automne, je poste dans les médias sociaux que j'ai une problématique avec ma santé. En fait, ça fait quelques semaines, quelques mois que j'ai des symptômes assez sévères, et j'écris tout bonnement en me disant, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une solution, ou du moins me partager une expérience. Et il y a une charmante femme qui m'écrit, belle comme le jour, et qui me dit, écoute, j'ai envie de te proposer quelque chose. C'est une détox. Je la connais pas vraiment. Je vais voir son profil et là, je tombe en amour avec elle. Je fais OK, envoie-moi ça. Puis, finalement, après avoir fait la détox, j'ai décidé de l'engager comme coach. On s'est vraiment trouvé, je pense, dans les derniers mois. On a une énergie semblable, on a les mêmes désirs et j'ai envie de vous la présenter aujourd'hui. Donc, Vanessa Grutman, comment tu vas? Ah, merci pour cette belle introduction. C'est tellement beau. Merci. Ben, Ça va super bien, même s'il est vendredi tard. Sérieusement, c'est comme, c'est là que ça se passe. Je le sens. c'est là que ça se passe. Puis en fait, c'est quoi, tantôt je réfléchissais puis je me disais, combien de gens abandonnent après justement des erreurs, après des moments. Tu sais, il n'y a rien de le fun à recommencer quand on a déjà fait quelque chose. Puis le premier épisode était vraiment bon. On vous promet que celui-là va être encore mieux, là, mais le premier, j'étais comme, OK, on l'a. Le micro marche pas. Mais Ouais, tu sais, t'as effectivement. envie, tu fais quoi? T'abandonnes, tu continues, tu décides que ça vaut vraiment la joie de le faire. Puis nous autres, on a fait, non, non, on le refait, ça va être bien fait, ça va être exactement comme on veut. Donc, on est là aujourd'hui. Et je suis vraiment contente, tellement, je me sens tellement choyée que tu m'accueilles dans ta magnifique communauté et ta magnifique plateforme. Alors, merci. On va parler un peu de ce que tu fais, puis évidemment, on a une belle invitation à vous faire parce que de notre rencontre est né un beau projet qui allait tellement de soi. Donc, Vanessa, à la base, ben, en fait, depuis quelques années, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes les femmes, entre autres, à amplifier leur santé, à optimiser Ouais. leur santé. Qu'est-ce qui t'a donné, en fait, envie d'aller dans cette direction-là et qu'est-ce que tu remarquais chez les femmes qui ont quand même un haut niveau de performance dans leur vie professionnelle? Ben, en fait, c'est arrivé vraiment par, on va dire, hasard. Mhm. Dans le fond, dans la première business que j'ai bâti, ma première expérience entrepreneuriale, euh, je me suis vraiment donnée à fond pendant 12 ans et au point où je me suis complètement perdue. Je me suis complètement abandonnée. J'ai eu deux enfants à travers ça, puis j'ai vraiment frappé un mur de briques, le burn-out, la totale, les hormones avaient quitté mon corps, tout avait décidé d'abandonner Le navire. le navire et j'étais là avec une entreprise que je venais de vendre, donc j'avais perdu
toute mon identité. Je ne savais plus qui Hmm. j'étais. Mon corps a décidé de m'abandonner. Mes enfants étant en très bas âge, j'avais besoin d'aide. Mon pauvre mari, que je comprends pas, qui a réussi à survivre à ce moment-là. Et tous les médecins qui me disaient que tout était beau, tout était normal, qu'il n'y avait pas de problème. Et j'ai décidé d'aller me lancer vraiment, d'aller me certifier comme coach de santé holistique, coach de santé intégrée pour me guérir. Et Hmm. c'est en me guérissant, j'ai partagé vraiment mon histoire avec ma communauté à l'époque qui était très petite, mais c'était vraiment beaucoup des femmes entrepreneurs, des femmes qui étaient un peu dans la même situation que la mienne. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à partager mes changements, ma guérison, ben ces femmes-là sont venues vers moi pour me dire, j'ai besoin que tu fasses la même chose avec moi. Mon médecin ne veut pas m'aider, j'ai pas de solution, je sais pas par où commencer. Je vois ta transformation. C'est comme ça que ça a commencé en 2022, début 2022. Et, euh, et après, ça a fait de boule de neige. J'ai lancé ma première offre l'année passée. Puis c'est ça, ça l'a explosé. Et ce que finalement, ça m'a permis de réaliser, c'est que les femmes, surtout les femmes d'ambition, moi j'appelle les high achievers, on n'a vraiment pas eu un modèle d'énergie féminine, finalement. La génération de nos mères, nos grands-mères ont été vraiment, tu sais, ça a été dur. Donc, on n'a pas eu la chance d'apprendre d'elles, d'avoir un modèle pour nous montrer que, que c'est correct d'aller un petit peu plus soft, qu'on n'a pas besoin d'être dur, aussi dur envers nous-mêmes. Et ce que moi, j'ai réalisé finalement, c'est que oui, il y avait beaucoup de choses au niveau de mon corps, mais c'est beaucoup au niveau du mindset, du système nerveux. Et c'est là, moi, que j'ai vraiment, vraiment du fun. Puis c'est là qu'on a des gros, gros déclics. Euh, donc, ouais, tu me demandes qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, c'est vraiment ma propre expérience, mais tu sais, mon burn-out et me relever de tout ça. C'est ça qui m'a ramené sur le droit Ouais. chemin. Puis là, je pense vraiment, je suis sur c'est vraiment, c'est mon âme est tellement contente. Ben, c'est fou, hein, parce que il y a 8 ans, moi, j'avais fait la promesse, en fait, un petit deal avec l'univers. Tu sais, je me disais, j'étais à ce moment-là dans une situation où je suis pas accomplie, je suis pas sur mon X, je me sens pas heureuse. Je regarde ce que la société me dit, puis on va en parler dans quelques minutes au niveau de la santé. Tu sais, supposément, Mhm. j'ai tout ce que j'ai besoin, en fait. Il n'y a rien qui cloche. Mais quand je vais creuser un petit peu plus deep, je me rends bien compte que ça fonctionne pas. Et Ouais. à ce moment-là, je disais à l'univers, ben, montre-moi comment faire là, pour être heureuse. Là. Montre-moi comment je peux être épanouie. Montre-moi comment je peux goûter à l'abondance dans ma vie puis créer cette vie-là. Puis je te promets que je vais le partager. Je te le promets que je ne garderai pas ça pour moi. Puis quand j'entends ton histoire, c'est comme ça part de nous. Tu sais, ce désir-là de changer, de se transformer, de vouloir plus, de vouloir mieux, ça part de nous. Puis ensuite, ça a un impact sur les femmes ou les gens qui nous côtoient ou notre communauté qu'on développe avec les années. Puis c'est tout l'aspect de mission, c'est tout l'aspect de à quel point c'est viscéral ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de Ouais. créer. Puis ça nous trouve. Ouais, ouais. Tu sais, tu m'aurais dit il y a 5 ans même que j'allais faire ça. J'ai toujours une passion pour la santé, mais vraiment jamais au niveau où je suis en ce moment. Puis, tu sais, ça m'a vraiment trouvé. Puis c'est pour ça que je suis convaincue que je suis pile à la bonne place sur Ouais. ma mission d'âme. Puis clairement, la manière que ma business évolue à la vitesse grand V, je me dis, OK, tu sais, je suis supportée ici, là. Je suis Ouais. pas tout seul là-dedans, là. Exact. On pourra en reparler tantôt avec ce qu'on a envie de vous proposer. Mais oui, quand on est sur notre X, c'est comme si tout venait naturellement. C'est Mhm. un flow complètement. Puis on partage les mêmes valeurs. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est trouvé, Ouais. entre autres sur le système de santé, qu'on se dit, tu sais, le système, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui... Puis tu arrives en fait avec une partie de cette solution-là qui peut nous être Mhm. proposée. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Pourquoi tu penses qu'on est encore tellement dans ces croyances-là de l'ancien paradigme, l'ancien système, qu'on continue un peu à s'acharner, à travailler avec ceci, alors qu'il y a tellement d'autres solutions pour nous? Mhm. Mais je pense que ça part vraiment d'une place où on a décidé, on a vraiment donné notre pouvoir. Notre pouvoir, on l'a donné au système, on l'a donné aux médecins, on l'a donné aux profs, on l'a donné. Tu sais, on a vraiment, puis surtout les femmes, c'est comme si on avait accepté que, que ce pouvoir-là, que tout le monde autour de nous avait plus de contrôle sur notre vie que nous. Hmm. Et ça fait partie vraiment des enseignements que je fais. Je sais que la même chose pour toi, c'est vraiment de reprendre son pouvoir, surtout quand il s'agit de son corps. Mhm. Je veux dire, c'est notre temple, c'est notre maison, c'est la chose la plus précieuse qu'on a.
c'est ce qui nous permet de véhiculer justement notre passion, nos savoirs, notre lumière, notre énergie. Et on a comme un peu idolâtré, si on veut, tout ce qui est la science. Puis encore une fois, tu sais, moi, je le dis toujours, le système médical, il est exceptionnel, mais dans un cas où, pas dans un cas de douleur chronique ou de maladie chronique ou de symptômes comme les miens, quand j'avais dans Ouais, le temps, où est-ce que tout le monde, tu sais, je passais entre toutes les cracks, toutes les tests étaient beaux. Mais je le savais en dedans de moi que je me sentais loin d'être normale. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. oui, Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de savoir que oui, ces systèmes-là sont en place pour nous supporter aux besoins, mais ils sont pas là pour prendre des décisions à notre place. non, Jamais. Donc, c'est vraiment de revenir en soi, de revenir reconnecter aussi avec son intuition. Tu sais, il y a tellement une grosse partie de notre énergie, de notre santé qui est reliée à ça, en fait. tellement. Mhm. Et donc, on s'amuse des fois, en tout cas, dans nos conversations privées, toi et moi, on s'amuse à questionner qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, comment on peut effectivement reprendre notre pouvoir. Dans notre cas, ça passe entre autres par l'entrepreneuriat, ça passe par aussi Mhm. élever ses standards. C'est souvent des Mhm. conversations qu'on a ensemble et qu'on remarque que lorsque les femmes le font, élever leurs standards, il y a un résultat qui est phénoménal dans leur vie. C'est leur vie entière qui change. Et pour toi, élever ces standards, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai quand même une idée assez précise pour ma part, mais je suis curieuse de t'entendre. Ah, les standards, c'est tellement important. Pour moi, c'est un peu ce qu'on devient, c'est ce qui est non négociable pour nous et c'est ce qui nous définit. Tu sais, les gens savent, OK, ah, tiens, Mélissa, ça, c'est son standard. C'est quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui fait partie de ton ADN, c'est quelque chose qui fait justement partie de ton identité. Et ce que je remarque, c'est que plus on a des standards élevés, moins on a besoin d'avoir des conversations sur nos limites. Mhm. Et plus on a des standards élevés, plus, en fait, on se facilite la vie. Moins on est en position de justification, de négociation, qui sont des positions vraiment pas confortables si on pense que ce soit avec, tu sais, peut-être notre employeur, nos employés, notre conjoint, nos enfants, nos amis. On est souvent dans une position où est-ce qu'on est toujours en train de négocier ou de justifier nos actions ou ce qu'on veut. Mais quand dans le fond, on monte nos standards, ben tout ça, ça devient comme plus important parce Mm. que c'est comme une évidence. Puis c'est élever ses standards, en fait, ça vient tellement avec une culpabilité. Puis on en parlait dans Ouais. l'autre épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble. Hein, on ne faut pas semblant qu'on n'en avait pas parlé. Mais ça vient avec une certaine culpabilité parce que lorsqu'on élève ce qu'on désire dans notre vie, c'est comme si soudainement on devenait ben, une personne prétentieuse, une personne pour qui elle Ouais. se prend pour réclamer ceci, alors qu'on dirait que c'est tellement l'évidence. Je n'accepterai plus rien en bas de ce que je désire. Dans nos Mhm. relations, dans nos, Mhm. justement, la santé, dans ce qu'on va manger au quotidien, dans ce qu'on va consommer comme télévision, entre autres, comme vêtements, comme Ouais. tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie. Si on a toujours un peu cette impression de, ben, c'est pas ça que j'aurais choisi. OK, mais qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que ça, Ouais. c'est défini d'abord et avant tout? Et je te racontais des anecdotes que je vais me permettre de te raconter encore. Mais lorsqu'on élève nos standards, évidemment que c'est super inconfortable parce qu'on doit dire adieu à notre ancienne identité, on doit dire adieu à des anciennes habitudes qu'on avait, des anciens comportements. Euh, j'ai été quand même célibataire pendant 6 ans avec des standards pas très élevés. Et pourtant, j'avais une liste. J'avais une liste très claire de ce que je voulais. Puis c'est pas juste une liste de critères physiques, c'était vraiment comment j'avais envie de me sentir, comment j'avais envie d'expérimenter la relation de couple, qu'est-ce que je voulais profondément. Et je rencontrais évidemment, mais oh, c'est pas grave. Ah, tu sais, ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Et les gens me disaient, oui, mais là, à un moment donné, tu sais, tu pourras pas tout avoir ta liste. Jusqu'à temps que je me rende compte ben, que ça fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, j'accepte des affaires qui sont inacceptables et je prends une pause vraiment de médias, pas de médias sociaux, mais d'applications de rencontres. Je ne vais plus à des rencontres, je suis comme tant et aussi longtemps que je ne me serai pas guérie, puis que je ne respecterai pas cette fameuse liste, ça ne donne rien. Mhm. Et 2 semaines plus tard, je rencontrais mon chum qui, étrangement, cochait toute la liste au complet. Il n'y a rien qui cochait pas. Mais combien de fois est-ce qu'on se dit, c'est pas grave? Combien de fois est-ce qu'on se dit, ah, mais tu sais, ça va faire, c'est correct. Mais c'est pas ça. Cette vie-là, si on Non. veut qu'elle soit délicieuse, si on veut qu'elle soit magique, c'est de mettre ces standards-là, de les tenir, peu importe les circonstances extérieures.
Ouais. Puis plus on monte nos standards, plus on devient un match énergétique pour des choses qui sont aussi plus hautes. Tu sais, fait que ça m'étonne Tellement. pas de ce que tu me racontes. Tu sais, c'est sûr. En fait, c'est certain que c'est ça qui est arrivé. Puis c'est drôle parce que ça semble tellement une évidence quand on en parle, mais on a tellement de réticence, on a tellement de résistance. On dirait que c'est comme si c'était trop facile. Ouais. Tu sais? Mais dans le fond, c'est parce que justement, on n'a pas vu, c'est pas quelque chose qu'on a vu en tout cas, je sais pas pour toi, mais tu sais, on n'a pas vu nos parents vraiment euh, nous dire ce qu'ils avaient envie, moi en tout cas, tu sais, nous dire leurs émotions, nous dire, tu sais, moi j'ai Juste se jamais vu ma mère transformer. me dire, Hey gang, j'aurais besoin de 10 minutes, je m'en vais méditer. Tu sais, Mhm. mais moi je fais ça avec mes enfants tout le temps, Ouais. là. Puis mes Ouais. enfants sont comme, oui, maman, s'il te plaît, tu nous tapes ses nerfs, va méditer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on a besoin de réapprendre, mais je Mhm. crois profondément que c'est quelque chose qu'on sait déjà à l'intérieur de nous. Il faut juste comme dépoussiérer le tout. Il faut s'en rappeler, mais c'est des codes qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et se donner la permission. Ouais. C'est élever ses standards, c'est se donner une permission Ouais. de vouloir une meilleure qualité de vie, entre Ben autres, oui. de vouloir de meilleures relations, de vouloir Ouais. une meilleure vie professionnelle. Euh, mais c'est ça, je reviens à cette culpabilité-là qu'on porte à l'intérieur de nous parce que comme si la petite fille trahissait un peu ses parents, trahissait ce qu'elle a toujours connu, trahissait le milieu de vie dans lequel elle évolue, c'est dur d'arriver puis de faire ce milieu-là ne me convient plus. Ce n'est plus mes standards. C'est plus Ouais. ça que moi je veux dans ma vie. Je veux plus aller à la pizzeria du coin de la rue le vendredi, ça m'intéresse plus. Ce que je veux Non. manger, moi, c'est un filet mignon, c'est des légumes bio. Puis là, à toutes les fois, puis moi, je suis vraiment passée par là dans les derniers mois de dire, voyons, je suis ça dans du snob, puis il n'y a personne qui me l'a dit. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est comme tellement clair pour moi, non. C'est juste que maintenant, je sais très bien ce que je veux. J'ai eu 40 ans, hein, moi, Vanessa. Et Ouais, depuis que j'ai ouais, moi 40 je m'en viens là, dans 2 mois là. je te jure que depuis que j'ai 40 ans, c'est très clair dans ma tête. Voici ce que je veux. C'est même plus voici ce que je veux plus, c'est voici ce que je veux. Point final. Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, je te comprends tellement, mais ça, c'est vraiment aussi un processus de guérison, hein. Tu sais, ça fait Ouais. partie, puis on a travaillé ensemble sur l'énergie, mais Mhm. tout ça veut pas, c'est que imagine quand on se donne pas cette permission-là de vivre notre propre vie en Ouais. pleine amplitude, Ouais. ben, on se coupe d'une énergie vitale aussi à la base. Tellement. Donc, tu sais, c'est comme un peu la marche de l'évolution, si on veut. Tu sais, si on décide qu'on veut, on a une grande vision, on a une grande mission, puis on décide qu'on veut y aller all-in. Mais Ouais. la réalité, c'est qu'on peut pas garder l'environnement nécessairement ou les façons de faire qu'on a en ce moment. Sinon, on l'aurait déjà. On Ouais. l'aurait déjà accompli, ce rêve-là. Donc, ça va nous forcer à nous stretcher dans des endroits qui vont être peut-être inconfortables, qui vont amener effectivement des sensations comme tu sais, de se sentir peut-être euh, même avoir de la honte par rapport à Mm. ces désirs-là, Mm. mais plutôt que de les repousser, de les ignorer, vraiment les amener. Tu sais, moi, je dis toujours, amenez-les, on s'en va, let's go, on s'en va en aventure, on part avec tout le bagage, mais aussi en connaissance de cause. On peut pas vouloir cette grande vie-là, cette abondance-là, cette grande mission-là, sans faire des changements, sans apporter des changements. Donc, des fois, c'est sûr que ça amène des déchirements parce qu'il y a des fois des amitiés qui vont devoir évoluer. Des fois, il y a des environnements, il y a des choix, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Mais moi, je suis convaincue que même si ça peut être dur temporairement, c'est tellement, je veux dire, c'est ça, là, la marche de la vie, là. C'est Ça coûte pas. l'évolution, là. Ben, puis tu sais, on peut pas régler c'est une phrase de Albert Einstein, mais tu peux pas régler une problématique dans la même énergie avec laquelle elle a été créée. Exact. Et tu peux pas non plus obtenir ce que tu désires dans les mêmes habitudes que tu as toujours eues. Sinon, effectivement, tu l'aurais depuis longtemps. Mhm. Donc, de provoquer un peu cet inconfort-là et d'arriver effectivement à accepter l'évolution, mais à être consciente de quels sont mes standards en ce moment et où est-ce que je veux aller. Ouais, exact. J'aime. Et là, en ayant fait plusieurs conversations ensemble, on a fait, il y a quelque chose qui est en train de naître et on a envie de vous inviter le 19 juin prochain à Solstice, qui est une grande cérémonie d'ouverture. En fait, c'est un événement entrepreneurial gratuit pour les femmes visionnaires entrepreneurs d'exception. Ce qu'on a eu envie de créer, c'est vraiment une expérience où, évidemment, comme la lumière, comme l'énergie va être à son sommet, ça va être la plus longue journée de l'année qui va suivre, en fait, le 19 juin. On veut vraiment venir activer, réveiller cette magie-là, pardon, qui va être prête à émerger. Et
on a voulu le faire ensemble, puis on est super transparente. Il y aura une offre après pour les femmes. On a envie d'accompagner cet été des femmes d'exception. Mais là, on vous convie vraiment à cet événement gratuit-là, le 19 juin. On est assez excités, hein? Tu sais, je pense qu'on partage les deux cette même vision-là, que le succès au féminin, il y a vraiment une nouvelle façon d'y arriver. Ouais. Tu sais, il y a vraiment une façon où est-ce que... Puis, tu sais, moi, comme je t'ai dit, j'ai eu deux entreprises tellement différentes. La première que j'ai bâtie, tu sais, oui, ça a été très grand, j'ai réussi à la vendre, tu sais, c'est quand même des grosses étapes, mais je me suis tellement perdue, je me suis tellement Mhm. brûlée, j'étais tellement dans le hustle qu'on dit en anglais. Et jamais, je me suis promis que jamais je referais ça. Jamais je vais mettre ma santé, jamais je vais mettre mon énergie vitale, jamais je vais mettre la qualité de mon rôle de mère, de mon rôle de femme sur la ligne pour mon entreprise. Puis maintenant, je suis dans quelque chose de complètement, tellement une énergie différente, toi aussi. Puis c'est ça que j'ai vraiment envie de montrer que c'est possible d'atteindre ces hauts niveaux-là, mais j'ai le goût d'utiliser le mot plus de facilité. Ouais, Mais finalement, c'est juste plus d'alignement. Puis exactement. l'été, c'est parfait parce qu'on a Mère Nature qui nous pousse dans le derrière de toute façon avec cette énergie-là qui est une énergie haute en lumière, une énergie qui est... Puis surtout ici, on va se le dire, là, au Québec, on n'a pas beaucoup de Non. luminosité. Donc, l'invitation, c'est comme de se dire, est-ce qu'on peut profiter de ce moment-là où est-ce que déjà on a le vent dans les voiles Ouais. pour semer, aussi pour vraiment venir clarifier sa vision, pour revenir, pour vraiment, tu sais, non seulement être vraiment dans cette amplification-là, mais aussi de vraiment planifier ce qui s'en vient à l'automne, qui est vraiment, on Mhm. se le dit, la période des récoltes, là. Exact. Puis, on croit profondément toutes les deux que c'est possible de tout avoir. Puis, c'est quelque chose avec moi, j'ai vraiment pendant longtemps, j'y ai pas cru. Ouais, J'ai l'entreprise, mais j'aurai pas la relation parce que là, ouais, je mets mon focus sur l'entreprise. ouais. Est-ce que je vais être capable d'être une bonne mère? Si. Puis aujourd'hui, je peux vraiment affirmer hors de tout doute que c'est possible quand Mhm. on est davantage effectivement aligné et consciente. Puis avec Solstice, ben, c'est ce qu'on veut vous transmettre. On veut vraiment avoir des conversations de très haut niveau sur, entre autres, d'élever ses standards, sur comment avoir plus d'impact, plus de liberté, plus de joie, plus d'abondance au quotidien. C'est de profiter de cette saison-là qui a un rythme particulier parce que l'été, le rythme change, on a envie d'être au gré du vent. Puis je pense que en fait, c'est C'est vraiment ça. important. Ça doit faire partie de notre expérience, Ouais. mais d'être encore plus consciente qu'il y aura une saison des récoltes et qu'on peut continuer de le faire doucement, sur le bord de la piscine s'il le faut, mais en ayant vraiment cette conscience-là que je peux travailler beaucoup mieux. Je peux avoir besoin de rafraîchir ma vision, de l'élever, d'avoir du succès encore plus dans mon entreprise, mais de façon différente. Donc, le 19 juin prochain, on vous invite à cette conversation-là qui est un événement virtuel. C'est complètement gratuit, je vous le répète, pour les femmes visionnaires, entrepreneurs, les femmes d'exception qui veulent avoir aussi ce genre de discussion-là, qui sont prêtes parce que là, on est douce, on est gentil, on est bienveillante. On a aussi ce petit côté-là en nous de faire comme, si tu le veux, là, c'est Let's possible, go. mais let's go. Donc, Ouais. on veut pouvoir avoir des femmes qui sont engagées dans cette démarche-là, qui veulent vraiment élever leur leadership, élever leur conscience, amplifier leur rôle dans tout ce que leur rôle leur demande, puis de pouvoir participer à des discussions de, on va le dire, de très haut niveau. Ouais, ouais, je pense que ça va faire du bien aussi. Tu sais, ça va Mhm. être rafraîchissant. Je pense que même pour nous deux, là, Oui. ça va être extrêmement riche. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis, quel bonheur de faire ça à tes côtés, vraiment. Je pense que ça va être super fluide, vraiment agréable. C'est ça un peu l'énergie Vraiment. aussi, là, qu'on veut Oui. transmettre. Vraiment, vraiment, j'ai zéro doute, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je réfléchissais depuis quelques semaines, quelques mois, puis j'ai la chance de faire partie d'une magnifique communauté qui est la mienne, mais dans laquelle je fais partie moi aussi. Je suis pas Ben oui. juste la leader, on n'aime pas vraiment ça, mais avec qui est-ce qu'on peut avoir ce genre de conversation-là? Tu sais, avec qui est-ce qu'on peut parler autant d'abondance financière, que c'est possible de tout avoir? Tu sais, va dire ça dans la vraie société. Ah, on peut tout avoir. Ouais. Non, c'est sûr que tu vas te faire dire que c'est impossible, mais bref, dans un safe space, et en plus qu'on profite de l'énergie, ben, je pense que les astres vont être alignés pour que ce soit très puissant. J'ai hâte. Je compte les dodos. Moi aussi.
Donc, on vous invite à vous inscrire. Le lien va être dans les notes de l'épisode. Si vous avez envie de partager l'épisode, si vous connaissez aussi, si vous avez découvert aujourd'hui Vanessa, je vous invite à aller la rejoindre sur ses médias sociaux, sur Instagram, entre autres, Ouais, hein. ouais, c'est là que ça se passe. Vanessa Vanessa.Grutman. Grutman. Moi, je dis Grutman. C'est parfait. C'est-tu Tu Grutman sais, ou Grutman? En y anglais, là, a-tu... ils disent pas Grutman. Non, en anglais, on dit Grutman. 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 OK. Ça vient, écoute, c'est Du lac belge. Saint-Jean, ça. Ah oui, c'est ça. Non, non, la famille de mon père est de Belgique. OK. Fait que, tu sais, c'est Grutman, mais en anglais, ça se dit pas très bien. Puis je travaille principalement en anglais. C'est ça aussi qui m'allume Oui. vraiment de ce projet-là. C'est cette Oui. chance-là, enfin, de pouvoir connecter avec toute ma communauté francophone. Donc, ça va être vraiment Oui. excitant. Absolument. Donc, le 19 juin, on vous met le lien et je vous invite à rejoindre les médias sociaux de Vanessa. Puis, si vous avez envie de partager l'épisode, si ça a résonné pour vous, faites-le, identifiez-nous. On aime toujours ça, vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, faites-le parce que, voyons, il y a des perles ici. Il y a des perles, il y a des perles. Regarde, on tisse un collier de perles à tous les jours. Vanessa, merci infiniment d'avoir été présente pour cette deuxième. Écoute, la deuxième fois, c'est la bonne. Merci à Exact. toi. Ça Merci me pour fait ta plaisir. lumière. Vraiment. À très bientôt, tout le monde. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillette. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!